Benjamin Pardo est un jeune chercheur français, ce qu'on appelle un post-doc. Il travaille dans un secteur très en pointe, celui de la recherche en biologie moléculaire, dans le cadre de la lutte contre le cancer. Il s'est installé à Séville, en Espagne, car à l'issue de sa soutenance, il a obtenu une bourse de l'Organisation européenne de biologie moléculaire, finançant son salaire au sein d'un institut de recherche. Il effectue ses travaux sur les cellules de levure Saccharomyces cerevisiae, la levure de bière et celle du boulanger. Ces cellules de levure sont plus simples que les cellules humaines, mais assez proches au niveau de leur évolution. En fait, elles se comportent naturellement comme des cellules folles qui ne cesseraient de se multiplier, comme dans le cas d'une tumeur cancéreuse. On sait que c'est dans le noyau d'une cellule que se trouvent les chromosomes, eux-mêmes composés de l'ADN. Et c'est l'ADN qui va servir à produire des protéines. Mais à quoi servent ces protéines ? Alors en fait c'est simple, les protéines font tout. Ce sont les travailleurs de la cellule. Elles se situent dans tous les compartiments cellulaires, on en a partout. Et on peut imaginer que c'est un peu comme sur un chantier de construction. Tous les différents corps de métier sont donc en quelque sorte des protéines en action, chacun avec son rôle spécifique. Mais si on garde cette transposition, les outils doivent aussi être associés à cette fonction de protéines. Mais que se passe-t-il quand c'est l'ADN qui est endommagé ? Quand l'ADN est cassé, certaines protéines vont venir pour réparer cet ADN, mais chacune va venir avec son rôle qui est spécifique. Ce sont donc ces protéines qui réparent ou modifient la structure de l'ADN qui intéressent plus particulièrement Benjamin Pardo. Il les met en condition afin d'observer et de comprendre leur comportement. En fait, là, je suis en train de prélever les cellules de levure que j'ai mis en culture, dans laquelle, en fait, on a inséré un gène dont on peut contrôler l'expression. Ça veut dire quoi, contrôler l'expression ? C'est-à-dire qu'au moment où je veux, je peux déclencher l'expression de ce gène, et donc, ça va conduire à la production d'une protéine qui est capable de couper un chromosome, et un seul. Donc, en fait, cette protéine est une nucléase, elle est capable de couper la molécule d'ADN. Les protéines de réparation de l'ADN ont été associées à des protéines fluorescentes qui n'ont aucun rôle actif, mais qui vont permettre d'observer le processus de réparation au sein de la cellule de levure grâce au microscope à fluorescence. Donc en fait là on voit les cellules qu'on a mis sur la lame, entre la lame et la lamelle, et on peut voir que dans chaque cellule, cette protéine de réparation, que l'on a collée à cette protéine fluorescente, forme ce qu'on appelle un focus. C'est-à-dire que dans cette cellule, il y a environ 2000 protéines du même type de réparation. Quand elles se rejoignent tous à un même endroit, ça va former un point lumineux, ce focus-là, qui correspond à la localisation de la cassure du chromosome que l'on a produit. Et pourquoi c'est important qu'il y ait réparation ? Parce qu'en fait, une cassure d'un des chromosomes est un événement très dangereux pour les cellules. Et si cette cassure n'est pas réparée, le chromosome peut être perdu. Et la cellule risque de mourir car elle doit posséder tous ses gènes pour fonctionner normalement. Dans les cellules humaines, il existe un phénomène de mort naturelle qu'on appelle sénescence. Les extrémités des chromosomes raccourcissent de plus en plus au fil des divisions cellulaires jusqu'au moment où la cellule perd un chromosome et disparaît. Ce processus peut être accentué par des facteurs extérieurs comme la pollution, les rayons ultraviolets ou encore le tabagisme. La probabilité de réparation ratée augmente et donc aussi les risques de dysfonctionnement cellulaire pouvant déboucher sur un cancer. La plupart du temps, les réparations chromosomiques se font correctement. Mais Benjamin Pardo a mis au point un système d'études afin d'observer ce qu'il se passe quand justement il y a dysfonctionnement. À partir de la même culture de cellules, il fait une extraction d'ADN de celles qui ont survécu à la cassure. Cet échantillonnage chromosomique est visible dans ce galet gélifié appelé gel d'agarose. Ce milieu a la propriété de séparer les chromosomes en fonction de leur taille. On voit des petites bandes ici, et chacune de ces bandes correspond à un chromosome. Et on peut voir donc rapidement, dans cet exemple-là ou ces cas-là, où le chromosome 15 a disparu. Donc on peut voir aussi qu'il n'y a pas la bande non plus qui correspond au chromosome 7. Et dans ces cas-là, où le chromosome 15 et le chromosome 7 ont disparu, en fait, on sait que le chromosome 15 s'est réparé avec le chromosome 7. En fait, une partie du chromosome cassé s'est collée au chromosome 7,
Et en fait est apparu ici, on peut deviner qu'il y a une nouvelle bande ici, qui est un chromosome qui est donc plus grand, qui est le chromosome 7, additionné d'une partie du chromosome 15. Ces réarrangements chromosomiques sont en rapport avec les cellules qui développent un cancer. C'est à la base du développement des cancers, parce que des cellules qui ont réarrangé leur génome peuvent, dans ce réarrangement, avoir perdu les éléments qui leur seront essentiels plus tard. Et la cellule n'a pas de conscience, elle ne se dit pas « je vais réparer comme ça et parce que ça va être bien, etc. » Elle se rend compte après et les conséquences sont perdues une fois réparées. On ne peut pas revenir en arrière. La cellule ne revient jamais en arrière dans son réarrangement. Généralement, non. Une fois que le chromosome a été mal réparé, ou il a été réparé avec un autre, une erreur a été faite, il n'y a plus de retour en arrière. Donc de là peut partir une instabilité, parce que ça peut être réparé et stabiliser la situation pendant quelques heures ou quelques jours, mais quelques jours après, cette réparation peut s'avérer très mauvaise pour la cellule, puisque ça va générer une instabilité de son génome. Elle a peut-être perdu un gène qui était très important pour elle, mais elle s'en est pas aperçue directement, quelque part. Et ça peut démarrer un processus de tumorogénèse. Comprendre comment les cellules, grâce aux protéines, réparent leurs chromosomes quand ceux-ci sont cassés, nous aide donc à comprendre ce qui se passe quand une cellule devient cancéreuse. Ainsi, grâce à l'étude du mécanisme de réparation de l'ADN de ces cellules de levure de bière ou du boulanger, les chercheurs en biologie moléculaire comme Benjamin Pardo participent à ce que seront les outils fondamentaux de la recherche appliquée de demain.